Bienvenue à la formation SQL sur Oracle Database Dossier. Eh bien, nous avons étudié le modèle entité-relation dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, nous parlerons de la clé primaire, des clés étrangères. Il est très important de connaître toutes ces choses avant d'aborder les exercices avec le script. À supposer qu'on ait une base de données dans laquelle nous avons deux tables. La première table est classe, la deuxième table est étudiant. Nous avons dans la table étudiant les colonnes matricule, nom, prénom, sexe et code classe. Par exemple, l'étudiant M01, Henri Michel, est dans la classe CC1, code de la classe Master 1 dans la table classe. Dans un premier temps, chaque enregistrement est identifié par une clé primaire. Généralement, toutes les tables contiennent une clé primaire constituée d'une ou de plusieurs colonnes. Par exemple, la clé primaire de la table classe est code classe. OK? Alors, ce que vous devez retenir est qu'il ne peut pas avoir de doublon au niveau des clés primaires. Deux clés primaires ne peuvent pas être identiques. D'accord? L'étudiant qui a déjà le matricule M01, ce même numéro matricule ne peut pas être affecté à un autre étudiant. Pareil pour la table classe, on ne peut pas avoir deux classes qui ont le même code. Par exemple, CC1. La clé primaire est alors très importante. Voyons ensemble un autre point. La clé primaire ne doit pas être changée lorsqu'elle est définie au niveau d'une colonne. Si vous la modifiez, vous perdrez ou vous dérangerez beaucoup de choses dans la base. La suppression ou la modification des clés primaires est très compliquée. Nous en parlerons dans ce module à travers des exercices. OK? L'étudiant matricule 01 est Henri Michel et il est dans la classe CC1 qui a un nom. Mais comment retrouver l'intitulé de la classe CC1? Alors, je dois fouiller dans une autre table, notamment la table classe, et je vois que CC1 correspond bien à Master 2. Cette colonne représente alors la clé étrangère de la table étudiant. D'accord? La clé étrangère définit donc la relation entre les colonnes ou encore la relation entre les tables d'une base de données. C'est un pointeur logique que nous verrons dans les prochaines vidéos. Une autre remarque très importante, assez importante, la valeur d'une clé étrangère doit correspondre à la valeur de la clé primaire dans une autre table. Par exemple, je veux attribuer un code classe à Henri Michel. Ce code devrait exister dans la table classe. D'ailleurs, c'est ce qui fait la force des bases de données relationnelles. Autrement, la clé étrangère peut être nulle. Si vous ne voulez pas affecter un étudiant à une classe, vous pouvez attribuer une valeur nulle à la clé étrangère sans problème. Mais vous ne pouvez pas renseigner un code classe qui n'existe pas dans la table classe. Par exemple, la classe ZZ03 n'existe pas. OK? Donc la clé étrangère doit faire référence à une clé primaire ou à une clé unique d'une autre table. Voilà les informations que j'ai voulu faire passer. Dans les prochaines vidéos, nous vous donnerons plus d'informations. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à très bientôt sur la plateforme MDOS.